2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je vais toi là-bas. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Apocalypse chapitre 2. Je reprends. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu as trouvé, que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répondes. Tu as pour don ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolaïte. Œuvres que j'ai aussi. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Quelqu'un dit Amen. Assis-toi. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, nous sommes en train de parler. Nous étions en train de parler de l'amour que chacun de nous, de l'amour que chacun de nous, de l'amour que chacun de nous doit manifester à l'égard de Dieu. L'amour que nous constatons que l'amour a diminué. L'amour n'est presque pas là. Entre le peuple de Dieu, entre les enfants de Dieu et Dieu. Aujourd'hui, il y a une remarque que Dieu, les gens n'aiment pas Dieu. L'amour de beaucoup de gens s'est dirigé ailleurs. Les gens n'ont plus l'amour de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler. S'adressons à l'église d'Éphèse. Le dimanche, l'homme de Dieu, le blanc qui est passé ici, il a parlé, c'était toujours dans le livre de l'Apocalypse. Il était dans l'Apocalypse 13. Et aujourd'hui, comme par la grâce de Dieu, nous voici encore dans l'Apocalypse. Selon que le Saint-Esprit a prouvé que son église n'est plus dans sa volonté. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a prouvé que la plantation n'est pas cette plantation-là. Pourquoi ce matin il adresse un message particulier à la plantation de l'Éternel. Mais un message qui concerne l'amour. Ce même message était adressé à l'église d'Éphèse. Donc cette église d'Éphèse, c'est une église
qui manifestait un grand amour à Dieu. Les œuvres de cette église étaient de bonnes œuvres. Cette église pratiquait de bonnes œuvres. Le travail de cette église était un travail que Dieu appréciait. Mais à un moment, cette église n'était plus comme elle était avant. Et c'est comme ça que Dieu est venu parler à l'église. Dieu réclame notre amour. Dieu réclamait l'amour de l'église d'Éphèse. C'est une église qui, dans sa direction, dans les œuvres qu'elle faisait, vraiment, cette église plaisait à Dieu. Par ces œuvres-là, Dieu savait que dans cette église même. Mais à un moment, tout ce que cette église faisait, elle ne le faisait plus. Et Dieu a constaté que c'était un problème d'amour. C'est vrai que c'est un problème d'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne va pas baisser les bras pour continuer à satisfaire les cœurs de cet homme. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand on aime quelqu'un, on va continuer à chercher à lui faire du bien, à le satisfaire dans tous les points. L'église d'Éphèse ne faisait plus cela. C'est une église qui faisait avant, mais maintenant là, elle ne fait plus ce qu'elle faisait à Dieu. Ce qui donnait la joie à Dieu dans sa relation avec cette église. Tandis que dans cette église, Dieu avait placé des choses importantes. Il avait placé les chandeliers. Les chandeliers, c'est la lampe. Cette lampe-là qui montre la présence de Dieu. C'est-à-dire que dans cette église-là, Dieu était présent. C'était une église qui était illuminée. C'est-à-dire que c'était une église qui n'était pas dans les ténèbres, qui n'était pas dans l'obscurité. Parce que Dieu était lui-même là. Qui a dit Amen? Mais cette église s'était retirée de ses bonnes œuvres. Malgré que l'église s'était retirée de bonnes œuvres, mais les chandeliers étaient là. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas pressé avec toi. Quel que soit le mal que tu fais, ce qu'il t'avait donné est encore avec toi. Ce qu'il avait mis en toi est encore avec toi. Dieu ne te menace pas, ne te dit pas que non, il va enlever. Dieu voudrait seulement ce matin que l'église d'Éphèse retourne dans l'amour. Elle continue à faire ses œuvres, à pratiquer ses œuvres. Et le chandelier sera là pour éclairer cette église. C'est ce que Dieu veut à la fondation de l'Éternel. C'est que Dieu, c'est que toi, tu continues, tu retournes dans tes œuvres. Dans ce que tu étais habitué à faire. Et la présence de Dieu sera toujours avec toi. S'il n'y a pas de lumière, on ne peut rien faire. Dieu avait donné à cette église la lumière. C'est-à-dire qu'il pouvait bien voir les choses et faire la distinction des choses. Quand il y a la lumière, on peut bien faire les choix sur la direction qu'on doit prendre. Amen. Alléluia. Dieu avait donné un chandelier là. Et par ces chandeliers, cette église d'Éphèse pouvait savoir que cet homme de Dieu qui est dans notre église, c'est un faux. C'est un vrai. Oh, qui dit Amen. C'est parce qu'ils avaient la lumière. Les chandeliers étaient en train de les éclairer. Et ce sont des choses qui plaisaient à Dieu. Parce que nous ne sommes pas obligés de recevoir n'importe quel serviteur. D'autres sont des faux. Dieu leur avait donné la lumière. Les chandeliers éclairaient l'église d'Éphèse. Il y a quelque chose que tu as mis en
toi qui plaît à Dieu. Comme tu es en train de faire sa volonté. Mais quelles sont tes actions maintenant? Même la relation avec Dieu ne doit pas rester une relation d'histoire. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Je vous ai entendu, mais vous ne dites même pas. Donc sa relation avec Dieu, ça ne doit pas être une histoire. Beaucoup marchent avec Dieu ici. Avec de l'histoire. Hier, moi, je faisais ça. Hier, moi, je faisais ça. Dans notre relation avec Dieu, et dans l'amour en particulier, l'amour, ce n'est pas une histoire. Oh, voilà. Ta place est là. Papa, quand un serviteur de Dieu te place comme ça, tu ne peux pas savoir les choses que tu veux recevoir. Si un serviteur de Dieu s'adresse à toi, il faut bien savoir. Le fait que tu quittes là par ma parole, tu viens ici. Ça fait une réalisation pour toi. Qui a dit Amen. L'amour ne peut pas être une question d'histoire. Nous ne devons pas être là pour raconter l'histoire d'amour. Amen. En tout cas, mon bien-aimé me pardonne. L'histoire d'amour, oui, mais l'amour ne doit pas être une histoire. Qui dit Amen? L'amour ne doit pas être une histoire. Si l'amour devient une histoire, c'est que l'amour est fini. Toute personne. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Comment tu peux raconter l'histoire d'amour avec quelqu'un? Avec cette fille-là, avec ce garçon-là. Regarde, c'est quand on va. C'était bien. C'est qu'il n'y a plus d'amour. Vous vivez chacun chez lui. Mais si l'amour est là, l'amour est présent. Merci mon frère. Parce qu'il y a même il y a des motos de maquet et puis ça mélange. Ça la parole, parce que c'est toi qui as confirmé la parole. Donc aujourd'hui avec l'Internet, confirme. Il faut toujours confirmer. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour nous ouvrir la bouche. Il est venu pour nous ouvrir la bouche, toi qui fermes ta bouche. Alors ta bénédiction va chez lui. Et il retourne ce dimanche plein. L'amour n'est pas de l'histoire. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu voudrait qu'entre lui et nous, que nous soyons vivants. Dieu ne conjugue pas au passé. Dans notre amour avec nous, je vais te montrer que Dieu ne conjugue pas au passé. Touche ton cœur. Amour, touche ton cœur. Tu n'as pas de cœur. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur bat. C'est ça. La conjugaison de Dieu. Je suis avec toi. Tu vis parce que moi je te fais vivre. Et particulièrement ce matin à la présentation de l'examen, beaucoup sont dans le passé. Amen. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'étais comme ça. J'ai dit ça. Donc, tout ça. J'ai même, c'est une fois dit j'avais fait. Ne vis pas avec Dieu dans le passé. Tu es en train de reprocher à cette église de Dieu la conjugaison d'amour dans le passé. Amen. C'est ça le terme, la conjugaison dans le passé.
besoin d'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit conjuguer au présent. Alléluia. L'amour vient de Dieu. L'amour ne vient pas de l'homme. L'amour n'est pas de la terre. L'amour est céleste. Il est venu sur la terre. C'est Dieu qui montre l'amour aux gens. Alors il vous a montré l'amour. Vous avez pris tout l'amour de Dieu. Vous avez passé ça sur ce monde. Et lui-même, le propriétaire d'amour, vous l'avez oublié. Écoutez quand elles sont en train de parler. Mon chéri, mon amour, mon ceci et cela, mon kabaki, tout ça. Tout ça c'est l'amour qu'on devait dire à Dieu. On le donne maintenant au sort. À un homme qui va mourir. Quand il va mourir, tu vas encore chercher d'autres sangs. Écoute-moi, il n'y a pas d'amour ici. Ne sois pas menteur. Mais Dieu qui t'a aimé, regarde tous les biens qu'il t'a fait. Et regarde maintenant ce que toi tu es devenu. Tu vis comme ça, c'est parce que Dieu t'a donné les chandeliers. Tu as mis en toi les chandeliers. C'est parce que tu as mis en toi ce qu'il t'a donné. C'est parce que Dieu t'a donné la maison. C'est parce que Dieu t'a donné les enfants. Tu vis comme ça parce que Dieu t'a donné le travail. C'est parce que Dieu t'a donné les voyages. Dieu t'a donné les voitures. Tu vis comme ça parce que Dieu t'a donné. Voilà, qui a dit amen. Alléluia. Si nous commençons à nous déchaîner là, pourquoi il parle comme ça? Tu veux que je parle comme moi? Moi je suis du côté de Dieu. Là nous sommes dans la barre. Je suis devant la barre. Je suis devant la barre. Et je me tiens du côté du ministère public, du côté de Dieu. Voilà, tu dis amen. Je suis dans les combats avec les démons qui sont comme ça. Les démons qui t'empêchent d'aimer Dieu. Nous sommes maintenant en train de plaider chacun pour sa cause. Vous ne savez pas que pendant la parole c'est un combat entre la parole de Dieu et Satan qui habite ta vie. Parce qu'il y a un démon qui t'empêche de venir à Dieu. Il y a un démon qui t'empêche d'aimer Dieu. Et moi je dois parler pour la cause de Dieu. Et il a fait de moi sa bouche. Mais les chandeliers que tu as là, ce sont chandeliers. L'enfant que tu as là, c'est l'enfant de Dieu. Parler pour parler directement. Cet enfant là, c'est l'enfant de Dieu. Quand cet enfant ne venait pas, donne-moi l'enfant. Je dis, je te donne. C'est Dieu qui te donne ça. Mais regarde ce que toi tu es venu. C'est Dieu qui t'a donné cet homme. Non, ça n'a pas. Tu as la dame à qui compte sa montée, mais on va la une minute. Comme on est comme ça, là, on va encore. Et comme il s'ouvre hier, les pasteur, il est si koyo, il y a ma. Il nous voit ça quand même. Amen. Amen. Nous sommes tous ça, la caïsa concret. Tout ce que nous faisons est concret. On va comprendre. Qui a dit amen? Qu'est-ce que toi tu as là que Dieu ne t'a pas donné? Pourquoi aujourd'hui tu te comportes de cette manière? Le chandelier là est à Dieu. Fais attention. Fais quoi? Oh, moi, fais quoi? Attention. Je connais tes yeux. Est-ce que Dieu ne sait pas ce que tu as toujours fait pour nous? Je connais ton travail.
mandat au salaire. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Il y a quelqu'un qui n'aime pas parfois les mauvaises choses. Mais toutes ces choses, Dieu les sait. C'est dans ton actif. Dans ton actif. Dieu connaît l'actif de chacun de nous. Dieu connaît les biens que chacun de nous a toujours fait. Dieu n'a pas effacé l'actif de chacun. Autrefois, nous étions dans les passifs. Dieu nous parle de l'actif. Les bonnes choses que tu as toujours faites à Dieu sont devant Dieu. Dieu n'a pas effacé. Tu balayais tellement l'église, Dieu n'a pas effacé. Tu étais fort à l'intercession, Dieu n'a pas effacé. C'est ton actif. Dieu ne l'effacera jamais. Qui a dit amen? Dieu ne va pas effacer ton sein. Ton sein pour lui. Ce sont des choses que tu as faites et qui réjouissaient le cœur. Mais où es-tu maintenant? Dieu ne les cogite pas dans les passés. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de moi. À cause de moi. Et que tu t'es point lassé. Lorsque Dieu est en train de discuter, est en conflit avec quelqu'un, Dieu montre toujours le bon côté de son adversaire. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Nous qui oublions les bienfaits des autres. Dieu, avant de parler le mal que tu as commencé à faire, il se souvient du bien que tu as toujours fait. Dieu n'est pas un ingrat qui a dit amen. Tu entends Dieu citer tout ce que tu as fait de bien. Tout ce que tu fais de bien, cela veut dire que même si toi tu n'étais pas conscient que tu faisais quelque chose de bien, et si cela était bien, Dieu le savait. Et tout est noté. Je vais dire à quelqu'un, tous les biens que tu as fait à Dieu, tu as même oublié. Dieu l'a noté. Tu avais un paralytique, en le poussant dans sa tricyclette. Dieu a noté ça. Tu avais montré la bonne voie à l'aveugle. Dieu avait noté ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Même si tu es avec Dieu, il voit les côtés positifs. Mais là où tu commences à trébucher, c'est là où ça ne plaît pas à Dieu. Et c'est ce que Dieu voudrait qu'il parle ce matin. Dieu a des choses contre toi. Mon frère, ma soeur. Ne conjugue pas l'amour avec Dieu dans le passé. Ne sois pas là pour chanter ces mots. J'ai fait ça à Dieu. J'ai fait ça à Dieu. Et maintenant, la Bible dit avec l'apôtre Paul, j'ai fait une chose. Oublions ce qui est passé. Oublions ce qui est passé. Même si tu devais faire quelque chose de bien hier samedi, aujourd'hui, tu dois faire une autre chose. Hier, Dieu, je n'avais pas fait ça. C'est nous les hommes. Notre amour de nous les hommes. Hier, je t'avais donné 5 000. Tu viens encore. Pourquoi tu me demandes encore 5 000? C'est nous les hommes. Mais avec Dieu, c'est oublions ce qui est passé. Mais il y a des gens qui aiment l'air passer pour faire passer ça. Dieu, j'avais fait ça. J'avais les micros. Il veut toujours faire passer
devant. Dieu n'a pas besoin des œuvres que lui-même a déjà notées. C'est que tu peux l'appeler à Dieu. La Bible dit, chaque matin, l'Éternel nous renouvelle ses bontés. Dieu, c'est un Dieu de renouvellement. Toi aussi, tu dois être un chrétien de renouvellement. De renouvellement de ton amour à Dieu. Qui a dit Amen? Tu viens amener à Dieu toutes les choses passées. Les choses passées. Les choses passées. L'eau que tu avais donné à ce serviteur de Dieu là n'est pas fini. Il continue du jour à boire. Ça c'est l'eau de Guilain. L'eau de Guilain. Mais il a dit non, c'est parti. Les souvenirs sont restés devant Dieu. Pour qu'un jour, tu te l'église avec ça. Mais par contre, de cette eau-là que tu avais donné, tu continues à passer. Tu aimes toujours Dieu dans les passés. Dieu n'est pas dans les passés. Parce que Dieu ne veut pas être dépassé. Mais toi qui aimes les passés, tu seras dépassé. Dépasser là. Comment c'est ça dépasser? Si nous prenons la réserve avec dépasser, nous voyons la tête de quelqu'un qui est troublé. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis dépassé. Je suis dépassé. Tu es dépassé. Parce que tu aimes vivre dans les passés. Qui a dit Amen? Ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, il te faut de la repentance. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. La partie qui va suivre, je vais te donner. Tu as dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Toi qui es là ce matin. Toi tu commences à venir à l'église à 11h. À 10h30. Donc à 10h. D'où est-ce que tu es tombé? D'où te vient ce comportement? De considérer Dieu comme un homme. D'abandonner à courir devant Dieu. Avant nous courions pour Dieu. Toi tu courais pour Dieu. Mais maintenant, pourquoi tu as arrêté de courir? Aujourd'hui, tu commences à donner du repos à ton corps. Et hier, tu faisais quoi? Hier, tu courais. Lève-toi. Il faut savoir là où tu es tombé. Je vous ai donné un exemple. Bon, plus je me suis adressé, que ce soit les papas ou que ce soit les mamans, avec leurs filles, avec leurs fils, quand l'école recommence là, tout le monde se réveille à temps. Alors, si vous pouvez vous intéresser comme ça, à l'école même de petits enfants, mais combien plus forte raison Dieu? Et souviens-toi encore, tu passes toute une semaine. Tu ne viens pas à l'église. Le seul jour de dimanche, et tu es encore en retard. Et tu es encore pressé à partir. Et beaucoup de gens ici, quand ils vont aller à la maison, aller chez eux, tu trouveras qu'ils ne font rien de grave. Oh là là. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé. Dieu est ta force. Il n'a pas dit après. Dieu est ta force. Dieu est ta vie. Ce sont de faire du mal à Dieu. Ce sont de faire du mal à ce Dieu-là qui tu sais. Quelqu'un peut dire Amen. Mais si Dieu ne t'aimait pas, tu ne peux pas être là. Ce sont de lui faire du mal. Mon frère, Dieu réclame ton amour ce matin. Ma soeur, Dieu réclame ton amour ce matin. Alléluia. J'ai reçu mon amour comme toi. Je l'ai reçu comme toi.
s'assied là-bas. Dieu a besoin de ton amour. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ce n'est ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hommes, moins encore les hommes. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Les affaires, la vente des voitures, l'argent, il met une bonne maison. Parce qu'il y a de l'eau qui vient, qui tombe dans l'eau. Parce que je commence à bien dormir. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il suffit seulement que quelqu'un change de maison. C'est fini. Plus de place pour les veillées de prière. Veillées de prière. Plus de place pour les retraites. Je dois laisser ma maison et venir dormir à l'église. Non, là c'est pour les pasteurs. Pasteur, prie pour nous. C'est pas toi qui me pousse à prier. Moi je prie. Moi aussi actuellement j'ai un bon lit. Moi aussi actuellement j'ai une douche. Je suis plus comme j'étais à Potopoto. Où je regardais les caca de mon monsieur. Je suis plus là-bas. Mais je viens dormir. Je laisse ma petite zone de confort. Je laisse ma petite zone de confort. Où je ne dors qu'avec ma femme. Je ne partage pas ma chambre avec une autre personne. Si la clé n'est pas dans sa main, c'est mais avant, je partageais une pièce comme ça avec beaucoup de personnes. Je ne suis plus là. Mais cela ne va pas m'empêcher moi à venir à mon Dieu. Cela ne m'empêchera jamais. Jamais. Ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, même si je suis devenu qui, même si je deviens général, rien ne va me séparer. Rien ne va me séparer. Je vous dis là, je vous parle de moi. Je vous dis la vérité. Quel que soit le degré, la position que Dieu peut m'amener, je serai toujours soumis à Dieu. Et je dormirai sur un petit matelas. Je dormirai là. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Que j'ignore Dieu. Ça, je ne vais pas l'ignorer. C'est pas parce que non, je vais aller dans les bons restaurants que je dois oublier Dieu. Et parfois ces restaurants me posent des problèmes. Aujourd'hui, les diabètes et consommation, c'est à cause aussi parfois de ces choses-là. Tout est sucré. Mais toi, il te suffit seulement avec tes deux versets là. Tu te sépares de Dieu. Il suffit que tu achètes un bazin riche. Une grande dame. Je me sépare avec toi. Je n'ai pas le temps pour la prière. Souviens-toi de là où tu es tombé. Tu n'as pas dit amen. Souviens-toi de là où tu es tombé. Pire encore, il te suffit seulement d'avoir un véhicule. Même quelque chose de 3 millions, 4 millions, c'est fini. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Les gens se séparent de Dieu à cause d'une voiture, à cause d'une maison où il y a des baies vitrées. Malheur à toi.
Malheur à toi. Parce que tu as effectué un voyage en Europe. Tu reviens, tu dis non, je n'ai pas le temps. Malheur à toi. Parce que tu as changé les mains des Qatar. Ça devient des mains qui ont de la valeur. Et se barre des Dieu. Parce que tu es devenu licencié, un gradué, un doctorant. Attends, non, je ne me sais pas avec Dieu. Souviens-toi de là où tu es tombé. L'enveloppe dans laquelle nous sommes logés, c'est une enveloppe qui est faible. Souviens-toi que le temps de la faiblesse viendra. La maison ne te sauvera pas. La voiture ne te sauvera pas. La nourriture deviendra même ton ennemi. Tu te mets comme ça dans la bouche et tu refous. Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais fait ça? La nourriture devient quelque chose qui te fait même du mal. Souviens-toi. Souviens-toi. Nous sommes toujours faibles. Les mèches sur lesquelles tu t'appuies, tu risques de les arracher un jour. Parce que ça chauffe ta tête. Enlevez-moi les mèches. Enlevez-moi les souliers. Enlevez-moi les sacs. Ce que je dis est faux. Ce que je dis est faux. Vous n'avez jamais entendu ça? Enlevez-lui la veste. Non, enlevez-lui la veste. Souviens-toi de là où tu es tombé. Quelqu'un peut dire amen? Je suis resté. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est pourquoi tu pratiques tes œuvres. Tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Chacun de nous doit se souvenir. Lorsqu'il a rencontré Dieu, des choses qu'il a commencé à faire. Moi, ma soeur, ce matin, que chacun de nous se souvient de ce qu'il avait commencé à faire. Si tu commençais à donner de l'argent, commence à donner de l'argent. Si tu commençais à balayer l'église, commence à faire ça. Si tu commençais à chanter pour Dieu, chante à Dieu. Si tu commençais à prier, commence à prier. Si tu commençais à appeler les gens à l'église, commence à les appeler. Les premières œuvres. Si tu commençais à aussi avoir de l'estime pour l'homme de Dieu, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas de respect pour l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu est devenu son ami, même son petit frère, des gens qui appelaient les pasteurs Joseph aujourd'hui ils ne les font pas. Tu ne viens pas de là où tu es tombé. Tu ne viens pas de là où tu es tombé. Alléluia. Tu ne viens pas de là où tu es tombé. Tes lunettes ne te trompent pas. Avant tu n'avais pas de lunettes. Avant tu n'avais pas de vestes. Avant tu n'avais pas de talons. Avant tu n'avais pas de talons. Comment tu aimais Dieu? Qu'est-ce qui faisait que tu aimes Dieu? Comme sa bonté, il est venu te dire, souviens-toi de tes premières choses. Chacun de nous va se souvenir des premières choses. Alors, nous allons rétablir notre relation avec Dieu. Nous allons rétablir notre relation avec Dieu. Ce n'est pas une maison qui doit nous séparer de Dieu. Ce n'est pas une position qui doit nous séparer de Dieu. Ce n'est pas de la nourriture qui doit nous séparer de Dieu. Ce n'est pas un enfant qui doit nous séparer de Dieu. Ce n'est pas un mari. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas des choses des hommes. Ce n'est pas des choses. Ce n'est pas des choses à venir. Rien ne doit nous séparer de Dieu. Mais je dois les tourner à mes premières choses. Je dois les tourner à mes premières choses. Les jours de ta première chose. Et le Seigneur sera avec toi.
Dieu les dépasse. Tu vois les gens s'incliner devant les hommes. Nous les souhaitons aussi. Nous avons parlé du centenier. Il dit je suis soumis à des services, à des supérieurs. Tu dois te soumettre aux supérieurs. Mais si tu te soumets aux supérieurs, à combien plus forte raison ne dois-tu pas se soumettre au Créateur, au Dieu des esprits? Pourquoi nous soumettre à nos supérieurs? Combien plus forte raison avec Dieu? Combien plus forte raison avec Dieu si nous nous soumettons à ce qui nous donne de l'argent? Si tu te soumets à ton mari, combien plus forte raison tu dois te soumettre à Dieu? Faites attention. C'est là à ton risque de péril. Nous tous les deux ça la même. La tête là ne fonctionne pas. Nous n'avons qu'une seule source, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un dit si aujourd'hui nous avons, mais demain nous n'aurons pas. Nous n'aurons pas besoin de Dieu. Après une maison, on ne peut pas avoir besoin d'une autre maison. Après une voiture, on n'aura pas besoin d'une voiture. Parce que tu as eu une voiture qui est Nzambe. Là, quand tu as voiture, donc on a ceux qui n'ont pas de voiture, nous va conduire par qui? On a la voiture de quoi? Une voiture naïe. Mais tu vas te dire, Azana voiture, mais comme on m'a pas à la Canada, côté à la voiture. Pas de voiture, tu as bâti Sinaï. Alléluia. Quand nous sommes à Nabazé, on a fait hôtel chaque jour. Au temps où on a vu, où tu fais Nabazé. Voilà la Canabazé. Pourquoi nous la Canabazé? Nyoso, Oeza, Mokiloto, Kolombola. Amen. Kolombola. Kolia. Ata drapo zo se couvrir de kolombola. Otola muka. La supa badra nga mo pa che. Kolombola. Nda ka nda so ita mtene ngana lo ba. Ko ile be ngai, ba ko ile ko kini. Na be ni le examen. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répondes. Est-ce que quelqu'un a entendu? Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. C'est ton chandelier. Qui a dit amen? On a dit quoi? C'est ton chandelier. Qui t'avait donné le chandelier? Dieu. Mais sinon, je viendrai à toi. Je donnerai ton chandelier. C'est ce que Dieu nous a donné. Ce que nous avons touché par nos mains. Dieu ne peut pas les reprendre. Mais ce qu'il peut faire, il enlève ça de sa place. Il va enlever de sa place. À moins que tu te répondes. Ça c'est des livres là. Les livres là que nous avons lu ce matin. C'est des livres de prix dangereux. Quelqu'un m'a entendu. Avant je craignais de parler dans ces livres. C'est pas un livre. Il faut s'amuser. Apocalypse. Quelqu'un a dit amen?
Écoutez un peu cette lecture. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Vas-y. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent. Voilà, quelqu'un a entendu? Je reprends ici. Combien de personnes sont en train de lire? Une seule personne. Heureux c'est lui qui lit. Quelqu'un a entendu? Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Est-ce que c'est accompli ce matin? Il y a combien de camps là? 2. Une seule personne lit. Et ceux qui entendent. Ceux qui entendent les paroles de ces livres. Ce sont des gens qui sortent de cette prophétie. Ce sont des gens heureux. Heureux c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Qui n'a pas clamé, mais il y a aussi l'objet. Si vous allez voir le frère Benoît, donc sa jambe a eu des problèmes sérieux. Mais ce sont des petites filles ce sont des petites filles autres. Donc nous sommes on est en train de ramasser son pied droit. Quand on dit bouge les pieds, pourquoi le pasteur doit dire aux gens de bouger les pieds? Mais hier c'était sa jambe, nous sommes tous en train de transporter pour qu'il ne puisse pas avoir des coups. Le bon point nous sommes d'accord. Pour tomber la main comme sous au Bugatti. Amen. Qui l'a entendu dire le bas amen. Le bas amen. On a dit quoi? On a dit car le temps est proche. Quelqu'un a entendu cela? Amen. Oh là là, le temps est comment? Mais vous êtes qui ce matin? Heureux. Parce que vous avez entendu les paroles de ces livres. Qui a dit amen? Vous n'allez pas réfléchir. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Qui était et qui vient. Et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, le sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées et tout est il les verra. Et ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre, ils lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai pris la vie en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le
les derniers. Ce que tu vois, écrit dans un livre. Envoie-les aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je vais retourner pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or. Au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. J'ai vu une grande robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme la flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lèvres ardents. Comme s'il était embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. Et sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. En disant des grands points. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici je suis vivant au ciel des ciels. Je tiens les clés de la mort et ce jour des morts. C'est Jésus qui a les clés de la mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et si tu as les sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les hommes de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. Et de ceux qui entendent. Sinon je viendrai à toi. Je donnerai ton chandelier de sa place. Après que tu te réponds. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes et que je ai aussi. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. La chose qui doit nous préoccuper, c'est que Dieu ne puisse pas ôter ce qu'il nous a donné. Quelqu'un peut dire Amen. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et retourne. Tu as entendu les conseils de Dieu ce matin. Alors, réforme tes voies et marche dans la volonté de Dieu. Et rien dans ce monde ne se parle de Dieu. Reste-toi ensemble. Place Dieu au premier plan. Commencement qui reste toujours le commencement. Et qui reste toujours le dernier. Ne termine pas ta vie toi-même. Termine ta vie avec Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Garde cela. Pratiquons tes premières œuvres. Beaucoup de gens sont tombés dans leurs affaires. Beaucoup de gens sont tombés dans leur mariage. C'est parce qu'ils avaient arrêté avec les premières œuvres. Le mariage ne doit pas changer ton comportement. Le travail ne doit pas changer ton comportement. Les relations ne doivent pas changer ton comportement. Change ton comportement devant le pasteur José. Ce n'est pas un problème. Mais pas devant Dieu. Qui a dit Amen? Ce matin, ton chandelier encore. Dieu ne l'a pas enlevé. Quelqu'un nous a entendu. Dieu n'a pas enlevé ton mariage. Dieu n'a pas enlevé même ta santé. Dieu n'a pas enlevé ton argent. Dieu n'a pas enlevé tes affaires. Dieu n'a pas enlevé tes relations. Dieu n'a pas enlevé tes positions. Mais fais vite. Fais vite. Fais vite. Que Dieu
quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui doit se repentir, tu se repens. Le temps de la repentance a commencé. J'ai déjà parlé. J'ai parlé.